veut passer ce temps dans la présence de Dieu. On est vraiment conscient que Jésus est avec nous. Il est présent par son esprit et nous voulons bien réaliser que nous sommes bien unis ensemble par l'esprit de Dieu. C'est ce que Paul pouvait dire à une église, hein. Il était présent en esprit avec cette église et on veut croire que nous sommes bien présents les uns avec les autres, mais aussi bien dans la présence de Jésus. C'est pourquoi nous voulons bien par le chant ce matin élever le nom de Jésus, mais aussi bien recevoir la semence qu'il a préparée pour chacun de nous. Et juste déjà pour introduire un psaume, le psaume 1, qui nous rappelle que si nous sommes auprès de Jésus, si nous sommes vraiment bien dans sa présence, bien on peut porter du fruit. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants. Ils sont comme la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes, et la voie des pécheurs mène à la ruine. Alors que nous puissions être bien plantés comme cet arbre près des courants d'eau pour pouvoir porter du fruit bien partout, dans toutes les saisons de nos vies. Et ce matin, on a l'occasion de porter du fruit, le fruit de nos lèvres, la louange qui revient à notre Seigneur. Alors on veut le faire par le chant maintenant. Bonjour frères et sœurs, on est heureux d'être réunis encore. Au nom du Seigneur Jésus, on va le louer ensemble. Et c'est le chant que nous allons prendre maintenant, nous allons élever son nom. C'est notre sauveur. Jésus, ça veut dire qu'il sauve. Voilà, prenons ensemble ce chant, rentrons dans sa présence. Il est notre Dieu. Alléluia. Christ notre Seigneur.
On chantait ensemble que Dieu est grand, notre Dieu est grand, on met toute notre confiance en lui et il est vraiment digne de ça, Seigneur. On veut vraiment te louer, Jésus.
Dieu soit béni. On est heureux de pouvoir louer le Seigneur, de pouvoir le chanter. Peut-être qu'on peut prendre, peut-être que Eric, tu peux pour un instant remettre les micros et voilà, on va pouvoir s'exprimer, apporter notre louange également, notre adoration et vraiment que nous puissions, que plusieurs puissent le faire maintenant. Je vais commencer et Eric, tu vas pouvoir me remettre les micros. Chacun va pouvoir pour un temps et voilà, on veut ensemble élever le nom de Jésus. Seigneur Jésus, oui, nous sommes heureux d'avoir un Dieu si grand, un Dieu si merveilleux. Nous sommes heureux de chanter, Seigneur, ta grandeur, tes merveilles. Nous sommes heureux de compter tes bienfaits, oui. Seigneur, nous sommes heureux, Seigneur, de proclamer ta bonté. Nous voulons nous souvenir combien tu es bon. Ta bonté nous a poussés à la repentance. Tu nous as acceptés, tu nous as pardonné de tous nos péchés. Tu nous as purifiés, Seigneur, et nous sommes devenus enfants de Dieu. C'est pourquoi ce matin, ensemble, nous voulons bénir ton saint nom. T'élever, Jésus-Christ, tu es notre Dieu, notre roi. Amen. Que plusieurs puissent élever le nom de Jésus maintenant. Amen. Ah Seigneur, quel bonheur de te célébrer, quel bonheur d'élever nos voix ensemble pour dire quel grand Dieu tu es, quelle joie de chanter tes louanges, Seigneur, de retrouver, Seigneur, ces moments de communion qui nous manquent tellement, pour célébrer notre Sauveur, notre Seigneur. Merci pour le pardon de nos péchés, merci pour le sang précieux, merci pour la croix de Golgotha. Ô Seigneur, à toi seul la gloire et la louange, mon Dieu. Amen. Amen. Merci pour ton amour. Merci pour C'est ensemble, Seigneur, que nous voulons louer ton nom, pour proclamer ta gloire. Nous voulons louer le nom de Jésus parce qu'il est au-dessus de tout nom. Il est celui qui nous a sauvés, qui nous a bénis, Seigneur. Pour toi la t'appartiennent et qui sont réunis, Seigneur, comme ils le peuvent. Te louer pour t'adorer, Seigneur, car tu es mon Dieu, car tu es mon Seigneur, Seigneur. Quelle grâce. Ce matin encore, Seigneur, je veux te dire combien je t'aime, Seigneur. Combien mon cœur est dans la joie de t'appartenir, de dépendre de toi. Tu es mon Dieu, tu es mon roi, Seigneur. Et je veux te servir, te suivre toute ma vie, Seigneur. Loué sois-tu pour la croix. Tu as tout accompli, Seigneur, alléluia. Et tu es ressuscité. Et tu reviens bientôt, alléluia. Merci, Seigneur. Parce que, Seigneur, tu es avec nous à tout moment, à chaque instant de notre vie et jusqu'au bout, comme tu nous l'as promis. Loué sois-tu, Dieu Tout-Puissant. Loué soit ton saint nom, Seigneur, au nom de Jésus. Amen. Amen. Toi, tu es le Tout-Puissant, tu es celui qui règne éternellement, tu es élevé sur le trône, tu es majestueux, tu es glorieux, Jésus. Nous t'acclamons, nous te célébrons, tu as changé toutes choses dans nos vies. Nous savons que notre destinée, elle est dans tes mains, nous ne craignons rien car nous t'appartenons. Ton sceau est sur chacune de nos vies. Nous t'exaltons parce que tu es roi, parce que tu es le souverain, le Seigneur des seigneurs, le maître de toutes choses. Et nous rendons gloire et honneur au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Merci, Seigneur, pour tous tes bienfaits, pour toutes tes grâces, Seigneur. Qu'il est bon, Seigneur, de t'appartenir, qu'il est bon d'avoir en toi un maître merveilleux, un sauveur, un roi, un Dieu tel que toi, Seigneur, plein d'amour, plein de grâce, plein de bénéfices, Seigneur, pour ceux qui lui appartiennent, Seigneur. Ils ne méritent rien, nous ne sommes rien, Seigneur. Même la foi que nous avons en nous, Seigneur, c'est toi qui nous l'as donnée. Quelle grâce de savoir tout cela, Seigneur. Quelle grâce de savoir que nous sommes entre tes mains et que nous pouvons vivre, Seigneur, dans des espérances glorieuses, Seigneur. Qu'un jour nos yeux te verront, qu'un jour nous serons réunis tous ensemble devant ton trône de grâce à t'adorer, à te louer éternellement. Quelle grâce, Seigneur. Merci, mon Dieu, pour tous tes bienfaits. Merci, Seigneur, pour l'amour que tu as pour chacun d'entre nous. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Voilà, on va pouvoir, si vous le voulez bien maintenant, partager
la parole de Dieu, je vous invite vraiment à réfléchir sur les périodes de nos vies, tout simplement. Peut-être que vous vous apercevez que nous avons plusieurs périodes dans nos vies. C'était aussi ce que nous disait le psaume que nous avons lu. Nous passons chacun des saisons. Et ce psaume nous montre que si nous sommes ancrés dans la parole de Dieu, on est comparé à un arbre qui est planté près des courants d'eau. Et souvent, eh bien, dans la parole de Dieu, l'eau, eh bien, c'est le symbole de la parole de Dieu. Dieu nous parle, Dieu nous nourrit. Et l'eau nourrit les arbres. Et un arbre qui est planté près des courants d'eau, il porte du fruit en sa saison. Et ça nous montre qu'on peut porter du fruit dans toutes les saisons de nos vies. Que nous soyons adolescents, si on est planté près des courants d'eau, si on est dans la présence de Dieu, on peut porter du fruit. Si on est jeune, si on est un peu plus âgé, si on est marié, si on a des enfants, on peut porter du fruit. Si on est avancé en âge, on peut porter du fruit. La parole de Dieu nous montre des exemples. Souvent, eh bien, je prends l'exemple de Caleb. Caleb portait du fruit, il a porté du fruit, il avait près de 40 ans, il a porté du fruit à 85 ans, et la parole de Dieu nous dit, concernant Caleb, qu'il a pleinement suivi les voies de l'Éternel. Et ce matin, je voudrais bien méditer avec vous sur deux périodes de vie d'un homme, d'un roi. C'est le roi Asa. Et vous pourrez retrouver son histoire, notamment dans 2 Chroniques, chapitres 14 à 16. Alors, pour bien comprendre, il faut lire à partir des versets 13 pour comprendre un petit peu ce qui s'est passé avant la venue d'Asa. C'est une période troublée. Le peuple d'Israël est séparé en deux depuis un moment. Il y a le royaume du Sud, le royaume du Nord, le royaume de Juda, le royaume d'Israël. Et ils ne s'entendent pas forcément bien. Il y a des menaces autour, les pays aux alentours. Il y a une négligence de la vie de piété, une négligence de l'Éternel. Tout ce que le Seigneur a fait, et tout ce que le Seigneur a dit, souvent est négligé. Et le peuple est confronté parfois à des moments assez difficiles, mais aussi, on s'aperçoit que parfois le peuple se tourne vers des idoles, vers d'autres dieux que le Dieu réel. Alors lisons ensemble dans 2 Chroniques, chapitre 14, versets 1 à 5. Il est écrit, Asa fit ce qui est bien et droit aux yeux de l'Éternel, son Dieu. Il fit disparaître les autels de l'étranger et les hauts lieux. Il brisa les statues et abattit les idoles. Il ordonna à Juda de rechercher l'Éternel, le Dieu de ses pères, et de pratiquer la loi et les commandements. Il fit disparaître de toutes les villes de Juda les hauts lieux et les statues consacrées au soleil, et le royaume fut en repos devant lui. Il bâtit des villes fortes en Juda, car le pays fut tranquille et il n'y eut pas de guerre contre lui pendant ces années-là, parce que l'Éternel lui donna du repos. La parole de Dieu nous montre deux périodes sur la vie d'Asa. Et j'aimerais commencer, la première période, j'aimerais commencer par la deuxième. C'est bizarre, hein? Mais on va voir ce qui est mauvais d'abord, mais on va voir ce qui nous porte vers le bon. Dans 2 Chroniques 16, versets 1 et 2, il est écrit « La 36e année du règne d'Asa, Béka, roi d'Israël, monta contre Juda et il bâtit Rama pour empêcher ceux d'Asa, roi de Juda, de sortir et d'entrer. Asa sortit de l'argent et de l'or des trésors de la maison de l'Éternel et de la maison du roi, et il envoya des messagers à Ben-Hadad, roi de Syrie, qui habitait à Damas. On voit le premier texte que nous avons lu, on voit
et nous la regarderons tout à l'heure, la première période qui sera pour nous la deuxième. J'espère que je vous embrouille bien. Dans la première période, nous voyons un homme, Asa, qui se tourne vers l'Éternel et qui opère des changements, des transformations au sein du peuple qui s'était tourné vers l'idolâtrie. Mais là, à la fin de sa vie, dans cette période-là, eh bien, nous voyons un homme confronté à des épreuves. Il a vécu l'intervention de Dieu bien souvent dans sa vie, il avait la foi, il a été en paix avec les pays aux alentours, mais là, il y a un trouble, et nous voyons dans cette période, dans cette deuxième période de la vie d'Asa, que Asa, eh bien, a perdu en foi et il a perdu en persévérance. Ce texte nous montre qu'il y a une épreuve qui vient et on voit de la crainte dans le cœur d'Asa. Et ça, c'est un signe. Ça, c'est un signe par rapport à notre foi. Nous avons sur nos véhicules des alarmes. Nous avons des alarmes qui peuvent s'allumer. Elles peuvent s'allumer orange. C'est pas très grave, mais il faut quand même vérifier. Mais si l'alarme est rouge, eh bien, on a tout intérêt à arrêter le véhicule et appeler un garagiste. Et la peur dans la vie d'un enfant de Dieu, dans le cœur d'un enfant de Dieu, c'est vraiment une alarme. Alors on pourrait dire qu'une petite peur, c'est un voyant orange, mais une grande peur, et c'est ce qu'on voit dans le cœur de Asa. Là, il y a eu une menace, et Asa a oublié qu'il avait un grand Dieu qui était avec lui tous les jours. Et je crois que c'est important pour nous de nous souvenir que nous avons un grand Dieu. Nous avons chanté combien Dieu est grand. Jésus a pu dire « Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Et c'est une réalité. Je crois que Asa nous montre que la crainte, c'est une alarme par rapport à notre foi. Alors, c'est un premier point que je voulais soulever dans la vie d'Asa. Mais peut-être ça nous permet de regarder, peut-être par rapport à des situations, par rapport à des épreuves, dans notre cœur. Est-ce que nous avons pleinement la foi? Est-ce que l'espérance est là? Ou est-ce qu'il y a de la crainte par rapport à l'avenir? Est-ce qu'il y a de la crainte? Est-ce que l'épreuve dans laquelle nous sommes engendre une crainte qui grandit? La crainte qu'il y avait dans le cœur d'Asa l'a poussé à faire des choses qui n'étaient pas honnêtes, parce qu'il, pour pouvoir s'opposer au roi d'Israël, il a fait appel à un roi étranger, à un roi ennemi, le roi de Syrie. Et pour pouvoir payer ce roi de Syrie, il a utilisé l'argent de la maison de l'Éternel, mais aussi l'argent de la maison du roi. Alors les conséquences pour Asa, dans ce moment, c'est un déclin. Un peu plus tard, au verset 7, il est écrit, dans ce temps-là, Hanani, le voyant, alla auprès d'Asa, roi de Juda, et lui dit, parce que tu t'es appuyé sur le roi de Syrie, et que tu ne t'es pas appuyé sur l'Éternel ton Dieu, l'armée du roi de Syrie s'est échappée de tes mains. Et là encore, nous voyons l'amour de Dieu pour ses enfants. Peut-être qu'un papa humain aurait laissé tomber Asa. Mais là, nous voyons que Dieu envoie des messagers, envoie des personnes pour parler à ses enfants. Et quand Dieu nous parle, même si c'est difficile de l'entendre, Dieu nous parle pour nous amener à la repentance. Il nous avertit. Il nous avertit si nous sommes sur une mauvaise voie, il nous parle, il nous avertit à nous d'être à l'écoute, pour pouvoir avoir l'intelligence spirituelle de venir à ses pieds, de demander pardon et de laisser l'Esprit de Dieu renouveler toutes choses dans nos cœurs. Les conséquences dans la vie d'Asa, elles sont terribles, et Dieu
Dieu parle et dit, eh bien, tu as agi en insensé dans cette affaire, car dès à présent, tu auras des guerres. On se souvient dans le premier texte que nous avons lu en introduction, eh bien, le pays était en paix parce que Asa avait eu des bonnes attitudes, une bonne disposition de cœur et une foi, eh bien, une foi en son Dieu, une foi en la parole qui lui avait été donnée. On va la relire tout à l'heure. Mais là, eh bien, parce que il a eu peur, il a laissé la crainte envahir son cœur, il a été poussé à agir et à agir en insensé. Le texte, nous le lisons ensemble. Les Éthiopiens et les Libyens ne formaient-ils pas une grande armée avec des chars et des multitudes de cavaliers? Et cependant, l'Éternel les a livrés entre tes mains, parce que tu t'étais appuyé sur lui. Car l'Éternel étend ses regards sur toute la terre pour soutenir ceux dont le cœur est tout entier à lui. Béni soit Dieu. Le Seigneur nous appelle à nous donner entièrement à lui, à rester attachés à sa parole, comme nous l'avons lu tout à l'heure dans le psaume 1. Heureux est l'homme qui met toute sa confiance dans la loi de l'Éternel. Le cœur d'Asa s'est endurci. C'est dommage. C'est dommage parce que nous avons un Dieu qui est miséricordieux, qui est lent à la colère, qui est riche en bonté. Et quand on sait s'humilier devant lui, eh bien, il nous relève. Il nous relève. Malgré les fautes, nous avons un Dieu qui est miséricordieux. Ce matin, nous partagions avec Léa et avec Antoine, mon neveu qui est à la maison, justement sur comment Dieu a pu relever des hommes comme David. David qui a été adultère, David qui a poussé au meurtre, le meurtre d'Uri, David qui a fait bien d'autres choses. Mais le cœur de David, eh bien, était sensible à la parole de Dieu. Et David a toujours su s'humilier devant le Seigneur, demander pardon. Et chaque fois, eh bien, Dieu l'a relevé. David a eu une vie en dents de scie, mais David avait un cœur selon le cœur de Dieu. Et le Seigneur nous invite à réfléchir ces choses-là. Le cœur d'Asa s'est endurci. Asa fut irrité contre le voyant, c'est-à-dire contre le prophète, celui qui lui a annoncé la parole de Dieu, et il le fit mettre en prison parce qu'il était en colère contre lui. Et dans le même temps, Asa opprima aussi quelques-uns du peuple. Le cœur d'Asa s'est endurci. Que nos cœurs ne s'endurcissent pas devant la parole de Dieu, devant les conseils de Dieu, mais que nous puissions, eh bien, revenir en nous-mêmes et dire oui, nous avons péché contre le ciel, contre toi. Nous voulons te demander pardon, Jésus, dans des situations où nous avons voulu agir par nous-mêmes. Nous avons pris des chemins qui nous ont détournés de la parole de Dieu, éloignés, et qui ont fait que nos cœurs se sont endurcis. Les conséquences, la fin de la vie d'Asa. 2 Chroniques 16, 12, 14. La 39e année de son règne, Asa eut les pieds malades au point d'éprouver de grandes souffrances. Même pendant sa maladie, il ne chercha pas l'Éternel, mais il consulta des médecins. Alors, je ne veux pas vous dire ça, c'est une doctrine, n'allez plus voir les médecins, ce n'est pas ça du tout. Mais ce qui est dommage, c'est que cet homme, pendant un temps, une période de sa vie, a cherché l'Éternel. Et il a pu vivre combien Dieu était grand, combien Dieu était riche en bonté, combien Dieu était miséricordieux. Et là, à la fin de sa vie, parce qu'il n'a pas pris cas en l'Éternel, parce qu'il a eu un manque de confiance, un manque de foi, parce qu'il s'est appuyé sur des choses charnelles, parce qu'il a fait des choses insensées, prenant bien, ce qui appartenait au temple et à la maison du roi pour payer un roi ennemi. Eh bien, même dans des moments difficiles qui ont touché son corps dans la maladie, il ne se souvenait pas, il ne s'est pas souvenu que l'Éternel était l'Éternel qui nous guérissait. Vous voyez comment, eh bien, si notre cœur est endurci, si notre vie de piété est futile, si elle est superficielle, on peut très facilement
s'éloigner de Dieu et oublier combien Dieu, notre Dieu est grand, il est puissant. Alors, la deuxième période que nous allons voir, c'est la première. C'est celle qui va nous montrer l'exemple qu'il faut suivre. Cet homme a su, dans sa première période, la première période de son règne, il a su avoir une vie conforme à la voie de l'Éternel. Dans 2 Chroniques 15, 18, 19, il est écrit « Il mit dans la maison de Dieu les choses consacrées par son Père et par lui-même de l'argent, de l'or et des vases. Il n'y eut point de guerre jusqu'à la 35e année du règne d'Asa. » Parce qu'il a eu un élan de cœur envers Dieu, parce qu'il a ramené des choses qui avaient disparu de la maison de Dieu, le Seigneur a fait en sorte qu'il n'y ait pas de guerre pendant cette période. Parce que Dieu, c'est le Dieu de toutes choses. Tout pouvoir ont été donnés dans les cieux, sur la terre, pour le Seigneur Jésus-Christ. Et son pouvoir, il le manifeste autour de nous. Il le manifeste aussi dans nos vies. Peut-être des gens qui voudraient nous faire la guerre, comme là, certainement, il y avait des pays, des nations qui voulaient faire la guerre au royaume de Juda et à Asa. Dieu n'a pas permis qu'il y ait la guerre et il a vécu dans la paix. Le Seigneur est capable de nous faire vivre dans la paix. Vivre la paix. Jésus-Christ, c'est le prince de la paix. Il nous donne sa paix. Et si nous sommes proches de lui, si nous ramenons dans sa maison, je parle dans sa maison, dans sa présence, les choses qui lui appartiennent, il est capable de gérer tout ce qu'il y a autour de nous. Asa a été vainqueur, comme Jésus-Christ nous promet d'être plus que vainqueur. 2 Chroniques 14, 10, Asa invoqua l'Éternel son Dieu et dit « Éternel, toi seul peux venir en aide aux faibles comme aux forts. Viens à notre aide, Éternel notre Dieu, car c'est sur toi que nous nous appuyons et nous sommes venus en ton nom contre cette multitude. Éternel, tu es notre Dieu, que ce ne soit pas l'homme qui l'emporte sur toi. » On voit dans cette période la foi d'Asa face à la difficulté, peut-être face aux nations qui sont là, qui voulaient lui faire la guerre, face à la multitude. Asa s'est tourné premièrement vers l'Éternel. Premièrement vers l'Éternel. Quelle foi, Seigneur, ne permet pas que ce soit les hommes qui gagnent, mais nous savons que toi, tu nous viens en aide. Toi seul peux venir en aide aux faibles. Oui, reconnaître, oui, Jésus, toi seul peux nous venir en aide. Alors, nous voyons que dans cette période, il y a eu un réel réveil spirituel. Vous voulez vivre un réveil spirituel? Moi, je crois que le Seigneur, Jésus-Christ, veut envoyer sur Montauban, sur sa région, un puissant réveil spirituel. Parce qu'encore aujourd'hui, Jésus veut sauver des âmes. Il veut faire grandir son Église. Il veut faire grandir son royaume qui s'est approché. 2 Chroniques 15, 1, 2. L'Esprit de Dieu fut sur Azaria, fils d'Oded, et Azaria alla au-devant d'Asa et lui dit « Écoutez-moi, Asa et tout Juda et Benjamin, l'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. » Dieu parle et il remplit de son esprit des hommes, des femmes, pour apporter des paroles qui viennent pour nous, pour son peuple, de la part de Dieu. Et c'est ce que nous vivons, c'est ce que nous voulons vivre. Nous sommes le peuple de la Pentecôte. Nous sommes l'Église de Jésus-Christ. L'Esprit de Dieu est venu sur son Église. Et nous pouvons être sensibles à la parole de Dieu. Écoutez-moi. Et Asa a écouté. Et tout le peuple a écouté. Et Benjamin a écouté. L'Éternel est avec vous quand vous êtes avec lui. Est-ce que nous voulons être avec l'Éternel? Alors recherchons-le. Rechercher l'Éternel, c'est avoir une vie de piété, c'est avoir une vie de méditation de la parole de Dieu,
c'est avoir une vie de prière, non pas une prière religieuse où on récite, mais la prière, c'est vraiment un dialogue avec Dieu. Écouter ce qu'il nous dit, mais aussi lui répondre, être soumis. Si vous le cherchez, vous le trouverez. Mais si vous l'abandonnez, il vous abandonnera. Voyons dans cette période de la vie d'Asa, eh bien qu'il y a un appel à la prière. Et l'Église de Jésus-Christ est appelée à la prière. 2 Chroniques 15, 7. Vous donc fortifiez-vous et ne laissez pas vos mains s'affaiblir, car il y aura un salaire pour vos œuvres. Il y a un salaire pour la prière. Quand le peuple de Dieu persévère dans la prière, il y a un salaire. On voit l'Église dans Actes 2, 42, il y avait de la persévérance dans la méditation de la parole. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans la prière. Les résultats, on voit, dans cette Église qui est naissante, il y avait des conversions, il y avait des miracles, et c'est ce que le Seigneur veut nous faire vivre, mais pour cela, il faut travailler, il faut prier, méditer la parole. Ne laissez pas vos mains s'affaiblir. C'est une période difficile où nous sommes séparés, où l'Église n'a pas l'occasion de se réunir dans un même lieu, mais nous pouvons persévérer dans la prière et nous aurons un salaire. Ne laissons pas nos mains s'affaiblir. Également, une des clés dans cette période qui a fait que cette période de la vie d'Asa a été remarquable, c'est son obéissance. Asa a obéi. S'il a obéi, c'est qu'il a entendu déjà la parole de Dieu. Soyons attentifs à ce que Dieu veut nous dire. Et dans 2 Chroniques 15, 8, après avoir entendu ces paroles et la prophétie d'Oded, le prophète, Asa se fortifia et fit disparaître les abominations de tout le pays de Juda et de Benjamin et des villes qu'il avait prises dans la montagne d'Éphraïm. Et il restaura l'autel de l'Éternel qui était devant le portique de l'Éternel. Asa a obéi. Asa a recherché l'Éternel. Asa a rétabli. Asa a fait sortir des choses qui n'étaient pas à la gloire de Dieu, des abominations, des autels, des choses qui étaient sacrifiées aux dieux étrangers. Asa a obéi, il a entendu la parole du prophète, il s'est fortifié avec cette parole et il a obéi, il a fait disparaître les abominations. Dans l'obéissance d'Asa aussi, nous voyons le verset suivant, il rassembla tout Juda et Benjamin et ceux d'Éphraïm, de Manassé, de Siméon, qui habitaient parmi eux, car un grand nombre de gens d'Israël se joignirent à lui lorsqu'ils virent que l'Éternel, son Dieu, était avec lui. Ils s'assemblèrent à Jérusalem le 3e mois de la 15e année du règne d'Asa. Asa a rassemblé. Et je crois que le Seigneur Jésus veut rassembler. Il le dit lui-même, combien de fois ai-je voulu rassembler mes enfants comme une poule rassemble ses petits, mais vous ne l'avez pas voulu. Et je crois que le Seigneur nous laisse le choix, mais son désir, c'est que l'Église soit rassemblée. Quand l'Église est assemblée, il se passe de grandes choses, de belles choses. Et nous avons, même dans cette période, il ne faut pas le négliger, nous avons des occasions pour nous rassembler, même par l'application Zoom. Nous sommes ensemble. Bientôt, nous aurons l'occasion de nous rassembler, de nous revoir. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans un même lieu. Et parce qu'ils étaient rassemblés, parce qu'ils étaient assemblés, l'Esprit de Dieu est venu sur eux. Alors que nous puissions nous rassembler, que nous puissions nous rassembler au nom du Seigneur Jésus. Et il y a cette promesse, là où 2 ou 3 sont rassemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alors croyons ces choses, obéissons à ce que le Seigneur veut de nous. Dans l'obéissance, il y a eu ce jour-là, dans 2 Chroniques 15, 11, ce jour-là, ils sacrifièrent à l'Éternel sur le butin qu'ils avaient amené 700 bœufs et 700 000 brebis. Il a rétabli le culte qui était fait à l'époque. Nous n'avons plus besoin de sacrifier des bêtes, mais
en nous rassemblant, eh bien, nous pouvons apporter à notre Dieu un sacrifice de louange, un sacrifice d'adoration. Le seul sacrifice parfait qui nous a amené le pardon de nos péchés, c'est celui de Jésus-Christ à la croix. Maintenant, eh bien, nous sommes devenus un peuple, des sacrificateurs pour Dieu, son Père, mais sacrifier, eh bien, c'est apporter la louange, l'adoration. Dans l'obéissance, il y a l'engagement. On le voit dans 2 Chroniques 15, 12, 13. Ils prirent l'engagement de chercher l'Éternel. Ils ont suivi Asa. Ils ont suivi. Ils ont décidé de le suivre. Asa a décidé de chercher l'Éternel et le peuple a pris l'engagement de chercher l'Éternel, le Dieu de leur père, de tout leur cœur et de toute leur âme. Et quiconque ne chercherait pas l'Éternel, le Dieu d'Israël, devait être mis à mort. Alors, c'est pas ce qu'on va faire, hein. Mais moi, je crois que les hommes de Dieu, les serviteurs de Dieu, eh bien, qui sont là, désirent vraiment, eh bien, que le peuple de Dieu prenne l'engagement de chercher l'Éternel. Et c'est remarquable de voir que c'est pas réservé à une génération simplement, mais à toutes les générations, petits. Et nous avons raison, eh bien, de réunir autour de la parole de Dieu les enfants, les adolescents, les jeunes, grands, hommes ou femmes, prenons tous l'engagement, eh bien, de chercher l'Éternel. Alors pour conclure, le résultat, l'Éternel leur donna du repos de tous côtés. L'Éternel leur donna du repos de tous côtés. Et nous voyons, eh bien, cette période, cette bonne période de la vie d'Asa, c'est aussi l'image de la bonne période de l'Église naissante. L'Église était en paix. L'Église pouvait annoncer la bonne nouvelle de Jésus-Christ dans la paix. Alors que nous puissions réfléchir aux périodes que nous pouvons vivre dans nos vies. Parfois, il y a des périodes sombres, mais souvenons-nous que la plupart du temps, quand nous sommes dans une période sombre, c'est parce que quelque part nous nous sommes éloignés de la présence de Dieu, éloignés de la méditation de sa parole, éloignés du zèle de la prière. Et dans ces cas-là, eh bien, notre foi, elle est atteinte. La peur peut venir et nous sommes poussés à faire des choses, eh bien, des choses qui blessent le cœur de Dieu. Et aussi, eh bien, nous voyons que Asa, eh bien, parce qu'il a eu ces attitudes-là, il s'est éloigné, il ne se souvenait pas qu'il avait un grand Dieu qui était capable de le guérir. Mais souvenons-nous aussi que si nous voulons vivre de belles choses, de grandes choses, un réveil spirituel dans nos propres vies, un réveil spirituel dans notre Église, un réveil spirituel dans notre ville, dans notre région, dans notre pays, eh bien, le Seigneur nous appelle à le chercher, à écouter sa parole, à obéir à sa parole, à faire disparaître de nos vies des choses qui nous sont proposées par le monde, par Satan, qui veut nous détourner, et que nous puissions rechercher simplement l'Éternel et vivre dans l'obéissance. Et le Seigneur nous donne du repos. Voilà, je vais peut-être demander à Didier si tu veux prier maintenant, hein, pour ces moments. Amen. Seigneur notre Dieu, en effet, comme nous avons besoin de chercher ta face jour après jour et de nous fortifier en toi, te bénissons, Dieu Tout-Puissant, de ce que tu es toujours celui qui répond favorablement à ses enfants quand ils s'approchent de toi. Ô Seigneur, loin de vouloir t'abandonner, au contraire, nous voulons, Seigneur, tenir dans ta présence et compter sur ton secours en toute situation. Seigneur, je te prie de bénir ton peuple sur Montauban, Seigneur, de donner à chacun ce zèle, ce désir brûlant, Seigneur, de grandir en toi. Merci pour le secours de ton Esprit Saint. Merci pour ton amour et ta grâce, dans le nom précieux de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Dieu.
Voilà, nous allons partager quelques annonces maintenant. Alors déjà, des sujets de prière, on peut prier, il y a plusieurs personnes qui ont besoin de la prière, qui sont atteintes dans leur corps. On pense à Jean Garcia qui a fait un infarctus vendredi soir, il a été, vendredi après-midi, il a été opéré en urgence, il est actuellement hospitalisé à la clinique du Pont-de-Chaume et on prie pour Jean, on prie aussi pour Cyril Chansou et pour toute la famille Chansou. Cyril a fait une première chimiothérapie cette semaine et voilà, que le Seigneur touche son corps, mais aussi également son cœur. On prie pour Mamie Collard et il y a bien d'autres personnes qui ont besoin de la prière. On prend du temps dans la prière le mardi et le vendredi et je vous invite vraiment à partager ces moments. On prie aussi pour toute l'équipe qui se réunit pour préparer les cultes en présentiel. Hein, on veut faire les choses vraiment correctement et être des témoignages du Seigneur Jésus-Christ par rapport aux autorités, par rapport aussi aux lieux qui nous accueillent. On va voir tout à l'heure cette annonce. Il y a tant de sujets de prière. On prie pour Sonia et Didier pour la vente de leur maison. Et voilà, donc le Seigneur a béni. On prie pour tout leur déménagement également. Il y a tant de sujets. Hein, c'est important de partager tous ces sujets. Les réunions cette semaine. Donc les réunions cette semaine, mardi, vendredi, un partage en Zoom et une pensée apportée par un frère. Et en parallèle, le mardi, le vendredi, vous avez un message avec un temps de louange et un message qui est apporté. Donc, il y a moyen de se nourrir quand même. Hein. Donc, nous vous invitons à venir pour le temps en Zoom, mais aussi sachez que sur le site Internet, vous pouvez retrouver des messages et des temps de louange. Je rappelle que pour la connexion, que ce soit pour les réunions de semaine ou pour les cultes, le lien ou le ID, je l'ai bien dit, de connexion, c'est toujours le même. Dimanche prochain, 12, donc on aura notre culte en Zoom. Les cultes en présentiel. Donc voici, vous avez reçu un email. Voici les dates que nous avons choisies. 4 dates. Le 19 juillet, le 26 juillet, le 9 août et le 30 août. Alors, en théorie, tout devrait se faire à l'hôtel Ville Nouvelle à Montauban. Donc, c'est l'hôtel qui est juste à côté, le parking donne juste à côté de l'église rue du Château-Vieux. Donc, on ne sera pas loin. On s'approche de nos lieux, on va prendre possession de notre pays. Hein, et tout lieu que foulera la plante de nos pieds, ça sera à nous. Hein, voilà. Donc, pensez à répondre au sondage parce que c'est important pour nous pour pouvoir préparer, savoir si on fait 1 ou 2 cultes et puis aussi savoir le nombre de personnes qu'il faut parce que c'est beaucoup de travail. Il faut désinfecter toutes les chaises, toutes les salles avant le culte, mais entre 2 cultes également. Donc, ça nécessite aussi des personnes, des bénévoles qui viennent nous aider. Alors, pour le dimanche 30 août, il est peut-être question d'aller dans une autre salle, mais on précisera un petit peu plus tard. Voilà, une autre annonce, le rappel, le soutien de l'Église. Donc, vous pouvez soutenir par virement bancaire. Donc, vous pouvez demander un RIB sur l'adresse mail addmontauban.secrétariat1@gmail.com ou sur mon adresse mail personnelle. Et voilà, pour les annonces, je crois que j'ai fait le tour. Voilà, que Dieu soit béni. On peut prendre un temps de partage ensemble. Eric, tu peux remettre les micros. Voilà, et que Dieu nous bénisse. Et puis surtout à mardi.